Bienvenue dans Chronique de mes monts intérieurs. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une séance assez spéciale d'hypnose spirituelle de reconnexion. C'est la 20e de cette saison 2025. Un voyage intérieur, on peut dire profond et transformateur. Christophe y accompagne Vincent. Et on clôturera cet épisode d'une manière un peu particulière, avec une création musicale originale qui est née, en fait, directement de l'énergie de cette séance. Ok, alors allons-y. La base de notre discussion aujourd'hui, c'est l'enregistrement de cette séance guidée et puis l'échange qui a suivi entre Christophe et Vincent. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer tout ça, d'en extraire les enseignements clés, les idées fortes, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est une source assez dense, hein. Dès le début, on sent une insistance sur l'état d'esprit requis pour ce genre d'expérience. On parle de réceptivité, de bonté divine même, qui se révèle à travers nous. C'est posé comme un cadre. C'est intéressant ce point de départ sur la beauté, la bonté. Et surtout cette notion de non-jugement, de sincérité. Pourquoi insister là-dessus d'emblée? C'est juste une mise en condition ou ça va plus loin? Non, non, d'après ce qu'on entend, c'est vraiment fondamental. C'est présenté presque comme la condition sine qua non pour que ça marche, en quelque sorte. L'idée, c'est que lâcher les attentes, les jugements, ça permettrait vraiment d'ouvrir un espace intérieur. Un espace où la transformation, ou en tout cas l'expérience, peut avoir lieu. D'accord. Sans cette ouverture initiale, on resterait un peu coincé dans nos vieux schémas, quoi. Le principe, ça semble être que l'acceptation inconditionnelle, c'est la clé d'entrée. Je vois. Une fois que cet état d'accueil est là, le voyage commence. Et c'est très symbolique, hein? On parle d'un temple intérieur, puis d'une semence sous ce temple. Qu'est-ce que ça représente tout ça? Ces symboles, ils servent un peu de fil conducteur, j'imagine. La semence, ça semble représenter un potentiel, quelque chose de latent, de non encore exprimé. Et cette semence, elle est invitée à descendre, à se connecter au cristal central de la Terre. Bon, c'est une métaphore, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Une métaphore pour un noyau d'énergie pure ou peut-être d'information primordiale. Le point important ici, c'est moins la géographie ésotérique, si on veut, que l'idée de connecter son potentiel le plus intime à une source fondamentale, de l'ancrer en fait. D'accord. Ancrer le potentiel. Et après? Ça ne reste pas statique, j'imagine. Il y a cette idée d'expansion, de réinformation de l'univers. Ça devient assez vaste, là. Oui, ça prend une dimension cosmique. Le voyage symbolique, il continue. L'énergie ou l'information qui naît de cette fusion au centre de la Terre, elle remonte. Elle est partagée, dit le guidage, avec les soleils. Puis elle s'enrichit en traversant différentes dimensions. On pourrait interpréter ça comme différents niveaux de conscience ou de réalité peut-être. Mhm. Et enfin, cette énergie enrichie, elle revient pour réinformer notre propre structure. Le mot réinformation est intéressant, il suggère une mise à jour, une intégration de nouvelles données vibratoires ou des perspectives. Donc un cycle. Ancrage, expansion, collecte d'infos ou d'énergie, et puis réintégration. Exactement, c'est un flux dynamique. Et l'accent est mis sur le ressenti de ce flux, pas forcément sur sa compréhension avec la tête, quoi. Plutôt sentir ce va-et-vient. Et cette histoire de dimension, ça nous amène logiquement à la communication multidimensionnelle. L'enregistrement suggère d'arrêter de voir ça comme un simple appel vers l'extérieur, mais d'oser se projeter de l'autre côté du pont. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça semble clairement pointer vers une nécessité d'élargir notre perception habituelle. La communication multidimensionnelle, ici, ça pourrait vouloir dire interagir avec des réalités, des informations qui sont au-delà de nos cinq sens classiques. Le pont, c'est une belle image pour symboliser le dépassement de nos limites, des limites perceptuelles qu'on s'impose souvent nous-mêmes, et qui seraient liées, d'après la source, à une sorte de peur de l'expansion, une peur de l'inconnu peut-être. Ah oui, la peur comme obstacle à la perception élargie. C'est ça. Il y a aussi une analogie qui est donnée, celle des reflets de lumière au fond d'une piscine. Pour montrer comment l'information, la lumière, elle peut être changeante, dynamique, redessiner nos contours. Ça suggère que notre perception n'est pas quelque chose de fixe, de rigide, elle peut s'adapter, s'élargir. D'accord. Et c'est là qu'arrive une idée qui m'a pas mal surpris. Il est dit que l'imaginaire doit prendre le relais de l'intuition. L'imaginaire, on le voit souvent comme moins fiable, moins sérieux que l'intuition. Pourquoi cette mise en avant? Oui, c'est un point vraiment intriguant, je trouve aussi. L'imaginaire ici, il n'est pas présenté comme de la simple fantaisie, de la fabulation, plutôt comme un véhicule actif. Un véhicule. Oui, un moyen de naviguer, d'interagir consciemment avec ces fréquences, ces autres dimensions dont on parlait.
Peut-être que l'intuition est vue comme quelque chose de plus passif, une réception d'infos, alors que l'imaginaire permettrait une exploration volontaire et même une co-création avec ces réalités. C'est une posture plus active, en fait. D'accord. L'imaginaire comme outil d'exploration active. Et cette exploration, elle mènerait à un enrichissement mutuel. Il y a des images assez parlantes. Les fils de barbe à papa ou cheveux d'ange qui s'accrochent au bâton, ou deux couteaux qui s'aiguisent l'un l'autre. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'âme, la conscience? Ces métaphores, elles sont très fortes, oui. Elles suggèrent que le contact avec d'autres plans, d'autres dimensions, ça ne change pas notre essence profonde. Le bâton ou la lame restent les mêmes. Mais ça l'enrichit, ça ajoute des couches, des qualités comme la joie, le plaisir de coexister, ou de nouvelles informations, de nouvelles perspectives. C'est une idée d'accumulation positive, d'affinage par l'interaction. Un transfert réciproque sans qu'on perde notre identité fondamentale. On s'enrichit, on ne se dilue pas. C'est une belle vision. Mais après cette phase d'expansion, de voyage, le retour au corps physique, ça n'a pas l'air simple pour tout le monde. Vincent, lui, décrit une sensation d'être largué, flottant. Il a du mal à réintégrer. Il se sent même à l'étroit dans son corps. Oui, et ça c'est un point vraiment important qui est abordé dans la discussion après la séance guidée. Christophe, l'accompagnant, insiste beaucoup sur l'importance de faire confiance au processus, même si c'est déroutant, même si c'est inconfortable. La désorientation de Vincent, elle n'est pas vue comme un échec ou un problème, plutôt comme une partie intégrante de l'apprentissage, un apprentissage vibratoire en fait. Le corps, l'esprit, ils ont besoin de temps pour intégrer cette fameuse réinformation. C'est un ajustement. Donc même la difficulté fait partie de l'expérience. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est noté que même des perturbations extérieures pendant la séance peuvent paradoxalement approfondir l'expérience. Comme si le système devait travailler plus fort pour maintenir le cap et, du coup, l'intégration serait plus profonde. C'est contre-intuitif ça. Et il est aussi dit que le simple fait d'exprimer cette difficulté, le fait que Vincent raconte se sentir largué, c'est déjà une forme de libération. Tout à fait. Verbaliser l'expérience, même si elle est confuse, difficile, inconfortable, ça aiderait à l'ancrer, à la métaboliser en quelque sorte. Ça suggère que l'intégration, elle ne se fait pas juste au niveau énergétique ou inconscient. Elle passe aussi par la reconnaissance consciente, par l'expression. Mettre des mots sur le ressenti, même un ressenti de flottement ou d'être à l'étroit, ça fait partie du processus d'ajustement à une perception qui a été potentiellement élargie. C'est fascinant comme exploration des potentiels de la conscience. Vraiment. Plein de métaphores très riches et des idées assez profondes sur la transformation intérieure, le jugement, l'imaginaire. Oui, une matière très dense. Et pour essayer de capter l'essence, l'énergie de ce voyage intérieur, une composition musicale a été créée, tout droit inspirée par cette séance. Intéressant de voir comment ça peut se traduire en musique. Et ça soulève une question finalement. Si notre perception habituelle n'est qu'une petite partie de ce qu'on pourrait expérimenter, comment est-ce qu'on peut cultiver, au quotidien, cette réceptivité dont on parlait au début, cette ouverture sans jugement, pour peut-être percevoir un peu plus de ces autres dimensions? C'est une piste à explorer pour chacun, je pense. Absolument une belle réflexion pour continuer le voyage après l'écoute. Et maintenant, justement, on passe à la composition musicale tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Et si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une exploration intérieure partagée peut ouvrir de nouvelles portes. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Je respire, je lâche tout. Plus de peur, plus de doute, plus de trop. Je m'ouvre comme un temple au matin. Dans mon cœur, une semence prend racine. Elle descend profond, très bas, vers le cristal qui brille au centre du monde. Ancré à la terre, à son cœur sacré. L'énergie monte, je suis traversé. Expansion.
énergie monte, elle touche les soleils, traverse les dimensions, elle s'enrichit. Elle danse dans les mondes parallèles, ramène des joies, des couleurs nouvelles. Comme des fils de barbe à papa, qui s'accrochent à moi sans me briser. Comme de la mène qui s'aiguise l'une l'autre, je grandis, je vibre, je deviens plus douce. Parfois je flotte, je me sens perdu. Mon corps me serre, je ne suis plus moi. Mais c'est normal, c'est le processus. Mon âme s'ajuste, elle intègre la lumière. Je dis, je suis là, je parle mon ressenti. Même le flottement devient sacré, car chaque mot, chaque souffle, chaque cri est d'ancrer ce qui vient de l'invisible. Plus besoin de juger, plus besoin de fuir. Je reçois ce qui vient sans vouloir le retenir. La bonté, elles sont en moi, elles dansent en moi comme un écho. Je ne suis pas seul, je ne suis pas fixe. Je suis en mouvement comme une marée. Et quand je m'ouvre, quand je fais confiance, l'univers me parle en vibration. Je suis le beau, je suis le beau. Entre ce que je suis et tout ce que je peux devenir, je suis.